Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Je travaille dans un centre spatial en Belgique, qui est unique en fait en Europe, qui s'appelle l'Eurospace Center. Et nous avons mis au point des stages d'entraînement d'astronautes pour les jeunes et pour les adultes, parce que tout le monde peut venir. Oui. Et nous avons la particularité d'avoir une navette spatiale grandeur nature, une maquette, dans laquelle se trouve un simulateur de vol, donc un réel cockpit. Et nous pouvons faire des simulations de vol qui durent 2 heures. Donc du décollage, enfin, les 9 dernières minutes d'un compte à rebours, l'ascension, mise en orbite, largage d'un satellite, amarrage à une station, rentrée dans l'atmosphère et atterrissage. Tout ça en 2 heures de temps. Ah, et tout autour de ça, on a goupillé l'entraînement physique, les moonwalks, chaises rotatives, piscine, mur d'apesanteur, chaises multi-axes, fauteuil volant de la navette, construction dans l'espace, des ateliers de microfusées, fusées à eau, astronomie, planétarium, exposés sur l'espace, etc. Et donc on a concocté tout un programme qui dure 5 jours en fait. Oui. Il y a, en 2 parties, enfin si vous voulez 2 catégories, les classes pour les écoles et les stages individuels pendant toutes les vacances scolaires. Et ça a un succès phénoménal. Rien que pour le mois d'octobre, on en est à 4008 stages de réservés. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Donc c'est énorme, on a grandi. Et là on vient de débuter des travaux parce qu'on va agrandir le centre. D'accord, donc pour ceux qui nous écoutent, vous savez où aller lors de vos prochaines vacances ou si vous ne savez pas quoi faire, Monsieur Police vous accueillera avec plaisir. Entre Namur et Luxembourg. D'accord. Entre Namur et Luxembourg. Nous avons pu découvrir lors de ces rencontres votre stand sur lequel vous présentez une bande dessinée. Une bande dessinée. Donc j'ai toujours dessiné, toujours depuis que je suis gamin. C'est les études que j'ai faites. J'ai créé une héroïne qui s'appelait Tania et on a créé des histoires qui permettent de découvrir l'espace mais de manière ludique, mais en étant très sérieux également. Tania évolue dans le véritable domaine spatial, elle utilise les vrais engins, les navettes spatiales, et on explore donc les coulisses de l'espace. Le lecteur rentre véritablement dans les coulisses de l'espace, mais à travers des aventures. Les aventures sont romancées, dans le nouvel album elle s'envole vers l'ISS avec un ATV qui est normalement inhabité, mais c'est le rêve de tout astronaute européen de transformer un ATV cargo de ravitaillement de l'ISS en véhicule habité. Et donc ça permet de découvrir la réalité de l'espace à travers des aventures amusantes. D'accord. C'est pas humoristique, c'est scientifique, mais c'est des aventures, quoi. D'espionnage, du terrorisme, etc. Donc plein de suspense, d'action et de surprise. Voilà. Si on souhaite acquérir vos bandes dessinées, vous les vendez évidemment sur place. Est-ce que vous les vendez sur Internet aussi pour les internautes qui nous écoutent ? Oui, elles sont disponibles en librairie, donc dans les grandes surfaces, etc. Si elle n'y est pas, on peut la commander facilement, ou sur le site de l'éditeur, sans aucun problème. D'accord. Pour rappel, votre éditeur ? C'est les éditions Joker à Bruxelles. D'accord. Joker.com, je pense. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la société a le même rêve, le même regard vis-à-vis de la conquête spatiale qu'il y a 40 ou 50 ans par rapport aux grandes missions, les navettes spatiales, les missions Apollo, Gemini? Est-ce qu'aujourd'hui ce rêve existe toujours? Il existe moins dans le sens où on est passé du stade de l'exploration qui faisait rêver au stade de l'exploitation où là maintenant on étudie dans l'espace pour le bénéfice de l'humanité. Maintenant c'est sûr que le rêve Apollo, etc. d'il y a 40 ans a eu des retombées incroyables au niveau technologique, scientifique, gestion de société, etc. etc. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on en rêve moins? Parce que les médias en parlent beaucoup moins. Pourtant, quand on voit par exemple la construction de l'ISS, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire, extrêmement spectaculaire, avec des sorties extravéhiculaires de dizaines d'astronautes cumulés, des centaines d'heures de travail à l'extérieur. Je pense que si les médias en parlaient, eh bien, ça ferait rêver énormément aussi, autant. Maintenant, on espère qu'on va revivre le rêve quand on retournera vers la Lune, vers des astéroïdes ou vers Mars. Mais tant que les gouvernements ne prennent pas ça à bras-le-corps, c'est sûr qu'on risque de stagner un petit peu au niveau du rêve. Mais l'important maintenant, c'est les retombées technologiques, scientifiques, la recherche qu'on fait là-haut. Et c'est nettement moins spectaculaire, évidemment, que de débarquer un homme sur la Lune. Pourtant, chacun d'entre nous, dans la société maintenant, quand il ouvre sa télévision, quand il prend son téléphone, quand il va à la pharmacie, quand il va chez le médecin, etc.,
tout ce qu'il fait et tous les médicaments, etc., tout ça vient de l'espace, mais il ne le sait pas. Et oui, finalement, la conquête spatiale est beaucoup plus présente au quotidien qu'on ne le pense. Et c'est vrai que peut-être qu'au fil du temps, on a tendance à l'oublier. Mais peut-être que plus tard, la situation changera. Croisons les doigts pour qu'en tout cas, le rêve puisse subsister, ne serait-ce que, comme vous le dites, Absolument. pour les futures générations. Alors, je vois sur votre veste le logo, l'écusson de la navette spatiale. C'est un programme que vous appréciez particulièrement. Oui, hein, c'est la navette qui a nourri ma passion pendant 30 ans. Oui. Hein, quand je suis né, en fait, c'était les vols Apollo sur la Lune. Mais bon, j'étais trop petit que pour me rendre bien compte de ce qui se passait. Et le premier vol de la navette a eu lieu quand j'avais une vingtaine d'années, donc quand j'étais enfin assez grand pour comprendre vraiment et me passionner pour l'espace. Donc j'ai suivi pas à pas les 125 vols de la navette spatiale. Et j'ai eu la chance de l'avoir décollé plusieurs fois, 6 fois, avec des amis astronautes à bord chaque fois, de la voir atterrir. C'est sûr que ça a nourri ma passion. Si la navette n'avait pas été là, je ne pense pas que je serais passionné par la conquête spatiale. D'accord. Et vous regrettez son arrêt aujourd'hui? Énormément, énormément. Je ne peux pas comprendre et admettre que les États-Unis aient arrêté les vols de navettes sans avoir préparé la suite. Maintenant, c'est sûr que l'argent économisé sert à préparer la suite, je suis bien d'accord. Mais en attendant, maintenant, on est un petit peu dans le creux de la vague. On attend avec impatience que les Américains repartent dans l'espace. Et puis, il n'y a rien à faire. Cette navette, elle était magnifique. L'avoir volée, c'était un bonheur fou. Je suivais chaque vol dernièrement sur Internet, le dernier sur Internet. Alors, Internet n'existait pas, donc il fallait se débrouiller pour savoir quand elle décollait, quand elle allait atterrir, quand elle allait revenir. Je me souviens, après l'école, je rentrais vite à la maison. Est-ce qu'on a dit que la navette avait décollé à la télévision? On ne savait pas. C'était vraiment chaque fois de l'exploration pour moi aussi. Mais avec Internet, c'est un vrai bonheur. Je suivais tous les décollages en direct sur Internet, les atterrissages. Je suivais le compte à rebours. C'était vraiment passionnant. Espérons maintenant qu'on reparte très vite dans l'espace, en tout cas les Américains, pour faire venir le rêve à nouveau.